Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche l'état d'esprit des entrepreneurs. J'ai lu dans plusieurs livres, dans plusieurs best-sellers des entrepreneurs à succès et ça m'a permis de tirer quelques leçons que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors, ça va vraiment sur quelque chose qui peut vous permettre de vous développer vous-même et pourquoi pas de développer votre business. Une des choses que j'ai remarqué avec ces grands entrepreneurs, c'est que ce sont des gens qui ont un but bien précis qu'ils veulent atteindre. Lorsqu'on se lance dans le business, bien qu'on veut gagner de l'argent, mais nombreux sont ceux-là qui ne savent pas exactement le montant d'argent qu'ils veulent gagner. Et donc, ils saisissent des business qui vont le faire traîner, qui vont faire en sorte qu'ils ne gagnent pas autant d'argent qu'ils auraient souhaité. Donc, il est très important d'avoir un but bien précis et clair dans sa tête pour pouvoir gagner de l'argent. Autre chose que j'ai pu remarquer ou encore que j'ai retiré par rapport à les livres que j'ai eu à consulter, c'est que tous les entrepreneurs à succès fonctionnent avec une mentalité des gagnants. D'accord? C'est les gens qui ne conçoivent pas l'échec dans leur esprit. C'est les gens qui n'acceptent pas d'être dans la moyenne. Et c'est les gens qui travaillent sur ça chaque fois. La mentalité gagnante, c'est une mentalité d'une personne qui, quoi qu'il lui arrive, il ne va jamais laisser tomber parce qu'il a échoué ou bien parce que ce qu'il a mis en place, ça n'a pas marché. Il va trouver un moyen de rebondir rapidement et mettre autre chose en place pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, peu sont des gens qui réfléchissent ainsi. Une personne comme, je prends par exemple les sportifs de haut niveau, ce sont des gens qui ne conçoivent pas l'échec. Nombreux en tout cas pour ceux qui sont au sommet de leur art, ce sont des gens qui ne conçoivent pas l'échec. Quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, quand on l'interviewe, il dit qu'il ne pense même pas à perdre un match. Quand vous prenez quelqu'un comme LeBron James par exemple, c'est quelqu'un qui ne conçoit pas à perdre. C'est-à-dire, même s'il arrive qu'il perd, parce que ça peut arriver, mais dans sa tête, il ne le conçoit pas. C'est-à-dire qu'il va donner toute son énergie pour pouvoir gagner. Il va donner son maximum pour pouvoir gagner parce qu'il ne digère pas l'échec. Alors, quand vous voulez vous lancer dans le business ou vous voulez chercher du travail, vous êtes une personne qui a quel état d'esprit? Est-ce que c'est un état d'esprit des gens qui, par petit défi ou bien petite difficulté qui se présente devant vous, vous laissez tomber? Ou bien vous êtes de ceux-là qui relèvent les défis que dont tout le monde ne sont pas prêts à relever? Parce que ce qui fera la différence entre ceux qui réussissent, entre vous et les autres, c'est que vous avez eu à faire des choses qu'eux ne sont pas prêts à faire. Et ça va vous démarquer de tout, de partout où vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez cette mentalité partout où vous allez, vous serez toujours à la tête. C'est-à-dire que dans votre tête, vous ne concevez pas être deuxième, troisième ou bien quatrième ou dernier. Dans votre tête, dans votre esprit, c'est toujours la mentalité d'être premier partout. Et ça, je ne parle pas d'esprit de compétition, non. Je parle du fait que vous-même, vous vous challengez vous-même pour ne pas vous donner des raisons d'être deuxième ou d'être troisième. C'est que tue la grande partie des gens. Et ce qui fait que nombreux ne réussissent pas dans leur vie, c'est qu'à chaque fois, ils trouvent des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu réaliser tel objectif, ils trouvent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu faire telle chose, ils trouvent des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu passer à l'action, et ça de façon répétitive jusqu'à ce que ça devienne leur mentalité et ça fait d'eux des personnes nonchalantes. Si vous voulez réussir dans la vie, vous ne devez pas vous donner des excuses. Et surtout moins à vous-même. Vous ne devez pas vous permettre de vous mentir à vous-même. C'est la pire des choses qui peuvent arriver à une personne qui veut réussir dans la vie. De ne pas passer à l'action et de commencer à justifier son incapacité à passer à l'action par le gouvernement, par le climat, par ses parents. Vous allez trouver toutes sortes de raisons pour pouvoir vous couvrir. Si vous fonctionnez ainsi, vous n'irez jamais loin. La mentalité d'une personne qui veut réussir dans la vie est celle-là qui, s'il sait que c'est en demandant quelque chose à quelqu'un qui va me permettre d'avancer un peu, il va le demander de façon insistante. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, il te demande, demain, il te demande, après, il te demande, jusqu'à ce que tu vas lui donner. Ce n'est pas parce que tu as envie de lui donner. C'est tout simplement parce qu'il t'importune. C'est tout simplement parce qu'il te fatigue que tu vas le donner pour te débarrasser de lui. Entre-temps, ça lui a permis d'atteindre son objectif. Et si c'est quelqu'un qui est investi dans la recherche, par exemple, si c'est quelqu'un qui, lui, sa réussite dépend du fait qu'il faut qu'il trouve un objet, qu'il trouve une solution quelque part qui lui permettra d'avancer de 2 pas, de 3 pas, de 10 pas, il va s'investir à fond. Tant qu'il ne trouve pas la solution, il ne lâche rien. Et que vous voyez, ces différents types de personnes, ce sont des gens qui travaillent du matin jusqu'au soir. Et parfois, ils terminent tard la nuit. Tout simplement parce qu'il est en train de chercher une solution à un problème qu'il faut qu'il arrive à résoudre. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce sacrifice-là. Nombreux sont ceux-là qui veulent réussir. D'ailleurs, nous tous, on souhaite réussir dans la vie. Mais est-ce qu'on a le mindset? Est-ce qu'on a l'état d'esprit qu'il faut? On a l'état d'esprit de la personne qui veut vraiment réussir. Si ce que vous avez besoin, c'est quelque chose qu'il faut que vous allez toquer quelqu'un à minuit pour qu'il vous apporte, mais vous ne devez pas vous trouver des excuses. Ah là, il fait nuit, si je l'appelle. Non, on appelle directement. C'est la personne qui va te dire non ou oui. On ne trouve pas des excuses pour les gens. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui veut aller loin, de quelqu'un qui veut réussir. Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous réfléchissez comme quelqu'un qui est obstiné dans ce qu'il fait? Parce que toutes les inventions que vous voyez aujourd'hui, qui ont vu le jour, même la lampe, même tout type d'invention que vous pouvez voir, ce sont des personnes qui étaient très obstinées. Récemment, je regardais le documentaire du monsieur Lamborghini, la personne qui a créé la voiture Lamborghini. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point le gars-là était obstiné à réussir. Il revient de la guerre, il dit à son père, je vais créer des tracteurs qui vont permettre à ce que vous puissiez faire le travail, que tu puisses bien cultiver la terre. Et ce sera les tracteurs les plus attrayants de la zone et les moins coûteux qui permettent aux agriculteurs de faire bien le travail. Son père lui dit non, laisse tomber, tu ne peux pas. Parce que telle compagnie fait déjà les tracteurs et tu ne peux pas te rivaliser avec lui. Il dit non, je vais le faire et tu vas voir. Et c'est là où il a mis en place une entreprise qui a commencé à créer des tracteurs qui étaient devenus les meilleurs du marché. Et dans le documentaire, ce que j'ai réalisé, c'est que le monsieur, il aimait les voitures Ferrari. Et les Ferrari qu'il avait achetés, ils avaient tous un petit problème. Il allait voir le propriétaire des Ferrari pour lui dire « Vos voitures ont tel problème. Moi, je pense que je peux fabriquer ces pièces pour améliorer ce problème-là. » Le gars lui a dit « Va faire tes tracteurs que tu as l'habitude. Retourne à la ferme. » Et ça l'a énervé. Il s'est obstiné à fabriquer la meilleure voiture qui existe. Et aujourd'hui, vous voyez la cote de Lamborghini en termes de voiture. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir une Lamborghini avec lui. Ce n'est que des stars qui achètent ça. Et ça, c'est venu de l'obstinence de la personne elle-même. Dit, moi, ce que je vais faire, ça va étonner le monde. Et quand vous décidez à faire ça, mais il faut que vous ayez une mentalité de gagnant. Ce n'est pas des gens qui, petites difficultés, laissent tomber, qui vont changer le monde en faisant les choses qui vont laisser l'histoire derrière. Donc les amis, si vous voulez faire du business et que vous voulez impacter votre génération, vous voulez impacter les vies, il faut que vous soyez une personne déterminée. Il faut que vous soyez une personne obstinée. Il faut que vous soyez une personne qui ne lâche pas tant qu'il n'a pas atteint son objectif, que ce soit dans le bon sens ou le mauvais. Quand vous avez cet état d'esprit, tout ce que vous allez faire va finir par réussir. Parce que la réussite vient au bout de l'effort. La réussite vient parce que vous avez payé le prix. Il n'y a pas de réussite sans cicatrice. Il n'y a pas un chef d'armée sans cicatrice. Ça, c'est les faux généraux. Les vrais généraux d'armée, là, ce sont les gens qui ont des cicatrices. Si vous voulez réussir, naturellement, il faut qu'il y ait là où vous avez payé le prix, où les gens peuvent attester que oui, ici, tout le monde ne peut pas faire ce que lui fait. Il faut regarder tout simplement tout autour de nous. À combien d'heures Elon Musk travaille? Combien d'heures Dangote travaille? Combien d'heures Bill Gates travaille? Combien d'heures Mark Zuckerberg travaille? Et ce n'est pas pour rien, ils sont à la tête de l'humanité. Parce qu'ils payent le prix que tout le monde ne sont pas prêts à payer. Si vous voulez réussir,
C'est cette mentalité qu'il faut adopter. J'espère que cette vidéo vous apporte suffisamment de motivation pour passer à l'action, pour rester focus sur vos objectifs, pour atteindre cet objectif. Ne la diminuez pas. Allez-y à fond jusqu'à ce que vous forcez et que ça passe. C'est ainsi que vous verrez que vous étiez capable de le faire. On se dit à très bientôt pour les prochaines capsules comme celle-ci.